Dimanche le 15, soyez-vous bien confortablement. On va prendre un bon café ensemble. On va parler d'un faux meeting chez Goldman Sachs. Les poêles à gaz, ça finit plus. Les air fryers. Comment devenir un bon CEO? Est-ce que la crypto est repartie tout de monde? On va regarder ça ensemble. J'ai une énigme un peu spéciale aujourd'hui. Okay? Je vais vous la chanter, puis vous allez me trouver c'est quel événement que cette chanson-là parle. Je vais vous dire l'énigme à la fin. Hein? Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Je pense pas que vous êtes prêts pour ça, mais on y va pareil. Okay? Je cherche l'événement qui est basé sur cette chanson-là. OK? Qui a été écrit, c'était chanté en 1977, l'année de ma naissance, ça fait 55 ans. In the event of something happening to me, there is something I would like you all to see. It's just a photograph of someone that I knew. Have you seen my wife, Mr. Jones? Do you know what it's like on the outside? On continuera pas, là. Une chanson des Bee Gees. Je cherche, c'est basé sur quel événement qui s'était passé quelques années auparavant. On va aux actualités. Les air fryers, ça va-tu dans votre tête? Hein? Vous voulez banner les poêles à gaz, puis vous achetez des air fryers. 22% des ménages canadiens ont un air fryer, mais c'est la folie. Je n'ai même pas embarqué là-dedans encore. Moi, je suis encore dans le tagine et dans la cocotte, là. Donc, attends un peu. Non, j'ai fait le move un peu. J'ai mon topper onde, hein? Et j'ai mon micro-grill aussi, là. Gros fromage en tranches, micro-grill. Je vous montre ça cette semaine. C'est parce que je mange moins, hein. Je fais le homard depuis... One Meal a Day depuis le retour des vacances. Je suis comme tout le monde. J'embarque dans les folies du mois de janvier pour me reprendre en main. Hein? Même si je n'ai pas beaucoup à perdre, j'aime mieux d'en avoir un petit peu à perdre à chaque fois que de me ramasser avec un gros montant à dépenser. Hein? Donc, je fais attention à chaque fois parce que j'ambitionne moi aussi des fois. Hein? Hier soir, on a pris un verre de vin. Bah, un petit verre de vin, mon minou. Hein? Et faisait 8 jours depuis qu'on était revenu de vacances. On n'avait pas goûté à l'alcool. Donc, oui, air fryer, vous êtes 22%. Hein? J'ai hâte de voir le chiffre l'année prochaine. Vous savez, au Liban, bon, mon associé Georges Caram est libanais, j'ai été souvent au Liban, j'adore ce pays-là. Mais le système bancaire était basé sur un Ponzi scheme. Moi-même, il me reste 5 000 là-bas. Et c'est quoi un Ponzi scheme? C'est que tant que tu as de l'argent, ils peuvent se permettre de payer des taux d'intérêt de 7 et 8 %. Mais personne ne le savait parce qu'il y avait toujours de l'argent qui rentrait de la part des expats parce qu'il y a plus de Libanais qui vivent à l'extérieur du pays qu'au pays. Et à un moment donné, la corruption, tout ça a pété. Hein? Et la livre libanaise était basée sur 1500 livres libanaises pour $1 US. Aujourd'hui, c'est rendu à 40 000. 80 % des Libanais vivent sous le seuil de la pauvreté en ce moment. C'est très triste ce qui se passe. Un pays de corruption. D'ailleurs, c'était reconnu pour ses banques, un peu comme le Canada, là. Mais on n'est pas dans la même situation. Mais c'était reconnu pour ses banques et maintenant, ça ne l'est plus. C'était reconnu pour être la place, le Paris du Moyen-Orient. Maintenant, ça commence à être plus Dubaï. Mais il y a des gens qui ont de l'argent en banque, ils ne peuvent pas aller la chercher. La banque n'est pas capable de leur donner. Fait que ce qui se passe de plus en plus, il y a une recrudescence, pas une recrudescence, une montée en flèche. Parce que selon le français, recrudescence voudrait dire qu'il y en a déjà eu beaucoup, puis là, il n'y en avait plus, puis là, il y en a beaucoup. Une montée en flèche des hold-up. Les gens font des hold-up pas pour... Ils veulent juste avoir leur argent. Fait qu'ils font des hold-up dans la banque, puis ils disent « Donne-moi mon cash ». Fait que dans la presse, on raconte une histoire justement d'un Libanais qui a réussi à aller chercher 35 000 de ses 200 000,
puis il n'y a pas eu de poursuite ou quoi que ce soit. C'est son argent. La façon qu'il s'y prend est un peu rough, là. Mais on est rendu là, imaginez-vous. Hein? Quelle tristesse, quelle tristesse. Ce qui est moins triste, c'est les fonctionnaires fédéraux. Hein? Ils ne veulent pas aller au travail. Le syndicat demande pourquoi. C'est là, à un moment donné, que je ne suis pas capable. OK? Le boss a décidé que maintenant, il va avoir les employés 2, 3, 4 jours par semaine. C'est son droit au travail, au bureau. Peu importe les raisons, hein, qu'ils sont bonnes ou mauvaises, parce que c'est un mauvais gestionnaire et il va être capable de contrôler les gens de leurs yeux vus. Peu importe les raisons, c'est son droit. Mais là, les syndicats disent non, parce que les syndicats doivent rentrer, les employés fédéraux doivent rentrer bientôt au travail, ou c'est en train de se faire. Et là, si ce n'est pas fait au mois de mars, il va y avoir des sanctions, dit le Conseil du Trésor, au fédéral. Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a eu une augmentation en flèche d'employés fédéraux qui ont tous travaillé de la maison. Eux autres, ils n'ont jamais rencontré un bureau. Hein? Fait que là, le syndicat dit non, attends un peu. Hein? Attends un petit peu. Hein? Même le gouvernement, j'avais des employés qui sont partis travailler pour le gouvernement fédéral. Donc, ils travaillent de la maison, ils n'ont jamais vu le bureau. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, le gouvernement nous fait, par sa mauvaise gestion, le gouvernement embauche, et il fait de la concurrence aux petites entreprises. C'est pas grave, elle était bonne, mais on se fait d'abord pareil. Là. Puis là, le syndicat dit non. J'ai des droits. Hein? J'ai des droits. Et les employés, vous allez me dire pourquoi? Pourquoi tu veux rentrer au travail? Pourquoi lui? Hein? Parce qu'il a le droit. Point. Hein? Il n'y a pas de raison à donner. Honnêtement, il y a des fois que ça ne vaut pas la peine de négocier. Là. Hein? Peu importe. Les employeurs ont encore le droit de dire à leur employé tu vas travailler de là ou de là ou de là. On va se calmer là, avec les droits de tout le monde. Là. Le droit les syndicats sont là pour faire respecter bien les affaires, mais certainement pas le droit à l'employeur de gérer, peu importe, même si ça s'appelle le gouvernement fédéral. Voilà. Goldman Sachs, une banque d'affaires à New York, puis un peu partout dans le monde, et comme toutes les autres banques en ce moment, puis comme bien des entreprises de technologie, ils coupent. Hein? Et Goldman Sachs avait 5000 employés à couper. Et là, pour les inviter à New York, parce qu'ils travaillent de la maison aussi, puis ils voulaient récupérer le laptop, puis récupérer les affaires. Hein? Fait que son snoro, ils ont dit on a un meeting important demain. Oh, un meeting important, augmentation, nouveau poste. Hein? Sauf qu'en rentrant au bureau, les ressources humaines t'attendaient. Moi, ton laptop, c'est tes clés, pas besoin de rentrer. Merci, au revoir, bye. Il n'y a pas de. Tu sais, il n'y a jamais de bonne façon de congédier quelqu'un. Il n'y a pas de bonne. Ça n'existe pas des bonnes façons de congédier un employé. Mais quand tu fais des licenciements de masse comme ça, ben, des fois, c'est un peu sauvage. Tu veux protéger les données de l'entreprise, tu veux protéger un paquet d'affaires et tu veux récupérer tes biens. Parce qu'après ça, essayer de récupérer toutes tes affaires, fait qu'eux autres, son stratagème, c'était des invités pour un meeting de bonnes nouvelles. Oh, les poêles à gaz. Oui, il y a une étude qui est sortie que ça donnait les poêles à gaz dans une maison. Les enfants avaient une tendance à avoir 40% de plus d'asthme que les maisons qui n'ont pas de poêles à gaz. Et je les crois, parce que j'ai un purificateur d'air et quand je fais cuire quelque chose, le purificateur travaille un petit peu plus fort. Donc, ça veut dire qu'il y a des particules dans l'air. Hein? Donc, vive les purificateurs d'air qui marchent tout le temps. Mais là, si on veut bannir ça, le Danemark vient d'annoncer qu'eux autres, ils vont le bannir à partir de 2035, à peu près en même temps que les autos. Donc, on va prendre l'électricité si on commence à bannir. Hein? Plus de 50% des poêles en Europe utilisent les poêles à gaz et qu'à peu près 40% en Amérique du Nord. Ça me semble élevé, en tout cas pour le Canada, là, le chiffre, mais aux États-Unis, c'est 40%. Des fois, je fais des extrapolations, mais je ne suis pas sûr que c'est le même ratio. Donc, mais si on bannit ça, on bannit les autos électriques, veut bien, là, mais on va prendre, nous, notre électricité. Ça commence à en faire beaucoup, là. Donc, ben voilà. Hein? Donc, un grand tollé. On va voir si ça s'en vient ici. Mais voilà. Hein? Au Québec.
Hydro-Québec, je ne savais pas. Je ne savais même pas qu'on avait le droit. Je ne savais pas que ça n'existait pas. Je ne savais pas que c'était sur les plans. Le 911, on ne peut pas texter au 911. Ils vont te répondre, appel. Hein? Donc, on est en 2023 quand même. C'est vrai que des fois, hein, parce qu'il raconte l'histoire d'un oncle dans un party de Noël qui était sous. Puis le gars ne voulait pas faire de chicane de famille. Il aurait dû en faire parce que l'oncle est allé fesser quelqu'un. Il n'y a pas personne de mort, mais il est allé faire un face-à-face. Il était sous, il a pris l'auto. Moi, je me suis déjà chicané avec un ami. Il ne me parle plus beaucoup aujourd'hui. J'ai arraché ses clés dans un restaurant. Il était sous. J'ai arraché ses clés. Tu peux même bouder tant que tu veux. M'en fous. OK? Je ne veux pas partir d'ici et avoir la conscience que tu as frappé quelqu'un ou tu as tué quelqu'un. Mais lui, il voulait juste texter le 911 pour dire allez, pars après, voici tel camion, pars après. Ça, on ne peut pas le faire. Aux États-Unis, on peut le faire à certains endroits, mais ça se peut qu'à un moment donné, une place, ça se dit ouais, ici, on n'a pas de coverage encore, parce que les centrales 911, c'est pas mal géré selon le territoire, hein, un peu partout. Comme ici, c'est pas une grande centrale à un seul endroit, là. Donc, on ne peut pas texter le 911. Peut-être ça va s'en venir. Écoute, on n'est pas à veille, là. Avant qu'on fasse texter le 911 ici, toutes les technologies qu'il faut mettre en place qui ne sont pas majeures, mais sauf que, tu sais, dans un cas de 911, ça ne peut pas tomber. Si tu l'offres, que ça soit offert comme il faut. Donc, à suivre, mais non, on ne peut pas texter le 911 si vous vous demandiez, là, ça ne marche pas. Hein? Hydro-Québec, hein? Hydro-Québec est sur toutes les lèvres. Est-ce qu'Hydro-Québec est une société d'État? Sincèrement. Ou juste une société d'État ministérielle? Dans le fond, là, est-ce qu'on sait qui gère la Société des parcs Jacques-Cartier et Champlain? Non. Hein? L'Auto-Québec fait ses affaires, mais il travaille pour le gouvernement. Mais sauf que la différence, c'est qu'on ne peut pas utiliser l'Auto-Québec pour attirer des gamblers ici, parce qu'on a essayé avec les casinos, mais finalement, on attire les Chinois et les personnes âgées. Mais Hydro-Québec, il va falloir arrêter de rêver, là, c'est pas un PDG. Hein? C'est pas un PDG qu'on a besoin, c'est un sous-ministre, tout simplement. Parce que le gouvernement a la mainmise là-dessus. Ça fait partie de ce qu'on a besoin pour vivre, ça fait partie de leur carte pour attirer des gens. Maintenant, à quel point qu'on doit attirer des entreprises, quel type d'entreprise qu'on doit attirer, puis pourquoi on va donner des tarifs spéciaux à certaines entreprises versus d'autres, pas d'entreprises, les retombées. Donc, il doit y avoir un cahier de charge un peu plus écrit que la volonté de Fitzgibbon, parce que là, c'est, tu sais, dans les journaux, ça sort partout. Fitzgibbon est le chouchou de Legault, et Legault fait ce que Fitzgibbon dit. Mais il ne faut pas oublier quelque chose, là. Regardez juste les portes tournantes, le fait que les gens passent à Hydro-Québec puis repartent ailleurs, c'est un tremplin vers ailleurs, tout simplement. Hein? Donc, Thierry Vandal, je me demandais, il est resté quand même 10 ans, André Caillé, mais considérons-le, ces gens-là, comme des sous-ministres et non pas comme des PDG. Tu n'as pas les mains libres, tout simplement. C'est un outil de travail, Hydro-Québec. C'est quelque chose qu'on a besoin. Qui va décider comment on va se chauffer puis s'électrifier ici? C'est le gouvernement qui va décider, OK, je vais mettre une chose au nucléaire ou je vais mettre des éoliennes. Donc, maintenant, il faudrait peut-être voir le nom d'Hydro-Québec, parce que l'hydro, c'est de l'eau. Donc, on pourrait l'appeler électricité de Québec. Là. Changeons tout ça, là. Mais il reste que c'est pas un PDG. Arrêtez de penser que c'est un PDG, c'est un sous-ministre. C'est quelqu'un qui travaille main dans la main selon les bonnes volontés du gouvernement. Il faut régler ça une fois pour toutes, parce que sinon, on est toujours déçu qu'elle ne peut pas faire ou il ne peut pas faire ce qu'il veut, tout simplement. Et c'est normal qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. C'est pas lui le boss, tout simplement. Hein? Et d'ailleurs, même dans les entreprises, ben, on peut le voir dans les entreprises que tu as à bourse, c'est la même chose. Tu n'es pas vraiment le boss. Tu travailles pour le conseil d'administration. Ça peut arriver, et souvent ça arrive, que le conseil d'administration, tu le contrôles, un peu comme Pelado. Pelado travaille pour un conseil d'administration, sauf celui le boss du conseil d'administration. Regardez Bernard Delphine de Louis Vuitton. Ben, il vient de nommer sa fille. Ben, c'est parce qu'il peut la nommer. Il est le président du conseil d'administration. Donc, elle prend en charge Christian Dior. Donc, souvent, c'est la même chose. Mais là, le gouvernement, ben, c'est pas lui. Il faudrait que ce soit Fitzgibbon presque qui soit le président d'Hydro-Québec. Il peut le faire, de toute façon. Là. Il a juste besoin de quelqu'un pour opérer. Et voilà. Hein? J'ai écouté LOL. C'est bon. J'ai adoré les 3 premiers. Les 3 derniers, c'est un petit peu moins bon. Hein? C'est sûr que Christine... ouais, non, je peux pas vous donner des punchs. Oups, pas de punch. Hein? Pas de punch.
Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Tomber sur la tête. Je vous parle comment devenir un CEO, hein, un PDG d'entreprise. Bien, on peut devenir de différentes façons, sauf que, parce que ça sort beaucoup en ce moment, parce que le prince Harry est comme revancheur avec son frère William. Et dans les... le prince Harry, mon Gaël, mais je suis en enregistrement, il ne faut pas que tu me déranges. Mais vous comprenez, là, c'est cute. Là. Gaël, il m'écoute faire mon bulletin de nouvelles. Les gens t'aiment, Gaël. Les gens t'aiment. Et on le voit dans les familles, souvent le premier garçon, ils vont vouloir, à part qu'au Québec puis au Canada, mais même peut-être, là, certains pays veulent avoir un garçon en premier pour passer le nom du grand-père, et ainsi de suite. Un peu comme moi, là, mais moi je ne suis pas le premier. Ma sœur Geneviève était là, mais moi mes deux grands-pères s'appelaient François, puis je m'appelle François. Fait que la tradition se poursuit. Donc j'espère que mes fils vont appeler leur enfant François. S'ils n'ont un, là, tu sais. Mais non, c'est une blague. Donc, oui, les chances de devenir CEO sont plus grandes si tu es le premier de la famille ou tu es seul. Un enfant seul ou tu es le premier de la famille. Donc, je ne me qualifie pas là-dessus. Hein? Être enfant unique aussi, tes chances sont meilleures. D'ailleurs, Elon Musk, Richard Branson et Bezos sont tous des premiers d'une famille. Hein? Si tu es dans le milieu, mettons, tu es un enfant de 4, tu es un team player. Comme ma sœur, dans le fond. Puis moi, hein? Dans le fond, on est des team players. Ça donne que je suis le CEO aussi. Hein? Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas l'être. Là. Ça veut dire que statistiquement, puis c'est un peu normal aussi parce que tu es le premier, donc tu as tendance à être naturellement, tes frères et sœurs, quand tu es jeune, vont avoir tendance à te regarder un peu plus. Hein? Les derniers refont les règles. Tout ce que tu fais, les jeunes veulent tous les refaire aux autres. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de règle particulière pour devenir un CEO, bien entendu, un PDG, mais on le voit que les premiers de famille ont une chance accrue. Les grands aussi, les plus beaux aussi. Là, tout ça, c'est prouvé. Donc, si t'es beau, t'es grand, t'es un premier, puis t'es pas CEO. Ben, on va là. C'est ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver. Mais non, on fait des blagues, c'est léger. Là. C'est léger, c'est vendredi, c'est dimanche. Là. Finance. Bien, je vous ai parlé cette semaine de la FTC, Federal Trade Commission aux États-Unis, qui sévit contre Coca-Cola et Pepsi parce que Pepsi et Coca-Cola auraient fait des meilleurs deals aux plus grands joueurs, tels Walmart. Hein? Et on pensait que cette règle-là n'existait pas. Bien là, il y a un code de conduite qui veut être mis en place au Québec justement pour voir les fournisseurs et les épiciers. Il y avait Walmart qui avait décidé de faire payer son nouveau entrepôt aux fournisseurs en chargeant un petit peu plus. Il y a Frito-Lay l'année passée qui s'est sorti des magasins Maxi. Et là, le gouvernement de la Montagne, le ministre de la Montagne dit « Non, on va contrôler ça. » Tu sais, à un moment donné, là, on ne peut pas vivre dans un monde capitaliste et avoir des règles communistes à un moment donné. Là, tu sais. Il reste qu'on doit avoir un pouvoir de décision. Regardez-moi, là, je suis dans les Loblaws, je suis dans les métros, je suis dans les Jean Coutu, puis un paquet IGA aussi qu'on rentre, Patrick Morin. Tu sais, il reste que, admettons qu'il y a un petit conflit. Là. Moi, tu les emmener devant le code de conduite pour dire il n'a pas été gentil avec moi. Mes chances de rester là, ou de me faire mettre sa 8e tablette sont de 100%. Il faut qu'on s'arrange avec le fournisseur et l'épicier lorsqu'on a un conflit, lorsqu'on n'est pas content. Il faut être capable de s'arranger. On a-tu vraiment besoin du gouvernement? Qui va aller utiliser cette arme-là? Parce que c'est une arme de destruction massive. Là. Lorsque tu utilises ça, tu sais que tu es mort après ça. Là. Tu le fais one shot, tu n'as pas de chance de rester. Ou si tu restes, tu n'as pas de chance de rentrer de nouveaux produits. Là. Hein? Tu vas être regardé de haut. Et à un moment donné, il faut laisser une marge de manœuvre à ceux qui mettent des tablettes. Je sais bien qu'il y a un code de conduite, mais il reste quand même qu'à un moment donné, si on ne s'entend pas avec tel ou tel épicier, puis personne ne s'entend avec eux autres, il ne restera plus rien sur les tablettes, puis les consommateurs ne vont pas venir. C'était pas nécessaire. Sincèrement, des fois, les gouvernements qui se disent on va mettre des règles, ça fait tellement de règles à suivre qu'on ne sait plus quoi faire, tout simplement. Et j'en veux pas, moi. C'est sûr que je suis un joueur minime, un petit, un minuscule qu'on peut écraser, puis on peut tasser quand on veut, mais c'est pas ça que je veux. Moi, j'aime mieux m'entendre,
parler, trouver des solutions et aller me battre contre les grands. Puis c'est sûr que les grands ont des meilleurs prix ici, là. C'est normal, ça fait partie de notre écosystème tout simplement. Hein? La crypto qui est à la hausse, my God, la crypto vient de se réveiller, mais là, pensez pas que c'est revenu comme avant, là. Hein? Attendez un peu, ici, je m'en viens là. Ça, c'est Shiba, une augmentation en flèche. Ça j'ai mis depuis un mois. Oui, exactement, depuis un mois, ça remonte. Regardez le Bitcoin qui vient de remonter en haut de 20 000, puis il continue sa montée. Hein? Il était presque à 16 000, 15 000, il a frôlé 16 000. Donc, il augmente de 3 % par jour. C'est énorme, hein? Donc, est-ce que c'est le retour de la crypto? La crypto, avec la crypto, on ne le sait jamais, jamais, jamais. On ne sait pas pourquoi ça monte, à part la spéculation. À part que les consommateurs ont comme repris confiance. On devait avoir une récession là. Et avec la World Cup, les gens ont acheté beaucoup. Puis la confiance, tu sais, une récession, c'est basé sur la confiance. On a peur d'une récession, ben on fait attention à notre argent, on arrête de dépenser et on amène le pays ou une économie en récession. Bien, la World Cup a comme redonné un boost. Et les gens en confiance vous disent, bien, finalement, c'est pas si pire que ça. Les taux d'intérêt commencent à être sous contrôle. L'inflation commence à être pas sous contrôle, elle est quand même à 6 %, mais elle commence à se stabiliser. Donc, les gens se disent, OK, parfait. Personne ne sait vraiment pourquoi toute la crypto part en fou, à part qu'on a eu une bonne semaine à la bourse et semblerait que, OK, ça pourrait revenir, mais ça reste de la spéculation parce qu'à date, ça ne sert à rien encore. On ne l'utilise pas comme de la monnaie d'échange encore régulièrement. Donc, il y a encore un gros scepticisme par rapport à ça. Tesla, cette semaine, je vous ai parlé aussi qu'il a baissé ses prix de 9 000 $. Hein? Ils avaient monté 2 fois en 2022, puis là, il vient de descendre d'un coup. Pourquoi? Ben parce qu'il y a de la compétition. Hein? Avant, il pouvait faire son frais, puis empocher. C'est ce qu'il gagnait, 9 000 $ en moyenne par auto vendu. Fait que là, il ramène ça à zéro. Il ne perdra pas d'argent, mais il va en faire presque pas. Et il va aller compétitionner parce que là, il va se faire arracher des parts de marché par Lucid, par les autres autos électriques, les nouvelles marques, mais les marques actuelles. Et non seulement ça, hein, il veut en vendre plus. Et ces autos, c'était le modèle 3 et Y qui baissent les prix. Dans certains pays, ils ne rentraient plus dans le... Je pense qu'ici, c'est 40 000. En euros, en Europe, c'est 47 000 € pour avoir droit à un bonus de 5 000 €. Donc, les baissent les prix en conséquence pour être capable que les gens puissent avoir un bonus. Sauf que ceux qui l'ont acheté il y a un mois sont en tabarnane, puis avec raison. Hein? Avec raison. Donc, moi, j'aime tout le temps pratiquer une politique de prix le plus bas possible parce que, comme ça, je ne peux pas le baisser d'un coup et je ne peux pas, tout simplement. Et je ne peux pas le remonter beaucoup. Quand je le remonte, ben, je vous l'explique tout simplement. Hein? Fait que, voilà. Donc, là, on prévoit justement, parlant de ralentissement, puis on prévoit un ralentissement peut-être jusqu'à l'été. Notre super ministre des Finances qui joue avec les statistiques, il pensait me donner 33, il revient avec son 50 %. Je pense que c'est 50 %. Il parle comme ça un peu. Hein? Donc, voilà. Ça va des insolites. J'ai des beaux insolites. Avez-vous pensé à l'énigme, là? Hein? In the event of something happening to me, there is something that I would like you to see. Have you seen my wife, Mr. John? Faut vous chercher un petit peu plus, là. Hein? À moins que vous soyez fan fini des Bee Gees, vous savez de quoi je parle. Sinon, ben, vous devez travailler. Écoutez ça, regardez ça. Yeezy, Kanye West, qui était s'est séparé avant Noël de Kim Kardashian, il y a une nouvelle blonde. Qui est Kim? Qui est sa nouvelle qui s'appelle Miss Sensory? Hein? Donc, il a pris le même modèle. Ben, c'est sûr qu'on a tendance à aimer un modèle de femme ou d'homme. Là. Donc, il a pris exactement le même modèle. Les mêmes courbes. Pas tout à fait pareil, là. Donc, oui. Fait que, il y a une nouvelle blonde. Je sais que ça vous intéressait, mais je voulais vous en parler comme ça. Hein? Hey, en France, c'est très intéressant. Moi, j'ai déjà eu des chèvres, et les chèvres mangent à peu près de tout. Hein? Mais les sapins de Noël, on ne sait pas quoi faire avec. Donc, une femme,
comment on dit ça, une bergère de chèvres, en tout cas, un éleveur de chèvres, éleveuse, a dit, ben, amenez-moi les sapins. Les sapins, bien entendu, qui n'ont pas de choses artificielles dessus, là, que toutes les guirlandes ont été enlevées. Les chèvres mangent ça. Hein? Et moi, j'utilisais les chèvres souvent pour défricher. Mettons, tu veux rentrer dans le bois, tu vas aller travailler. Je clôturais avec une clôture Flexinet. Flexinet, c'est une clôture électrique. Tu mets ça. Et là, ils te font le ménage. Ça te permet d'aller nettoyer après. Ils se mettent vraiment à gang. Ils mangent les feuilles. Donc, les chèvres, j'adore les chèvres parce que ça fait ça. Mais c'est une bonne idée de recyclage. Les chèvres mangent avant qu'on fasse autre chose avec, au lieu de les gaspiller, tout simplement. Donc, hey, connaissez-vous Puma et Adidas, les espadrilles puis le linge? Hein? Saviez-vous que ils étaient ensemble, hein? C'était deux frères. Ils étaient ensemble, la chicane a pogné. Fait qu'il y en a un qui s'est lancé qui a lancé Adidas, l'autre qui a lancé Puma. Vous savez pourquoi? Je l'ai-tu encore? Ouais, Adidas et Puma. Adidas qui veut dire Adolphe. C'était les deux frères Adolphe et Rudolf. Dassler. Donc, Ado, Das. Hein? Donc, c'est ça. L'autre, il a voulu faire la même chose, appelé Puma Rudo, puis Ruma, puis Das, ça ne marche pas, fait qu'il a enlevé le R pour le P. Mais c'est deux frères, imaginez-vous, qui ont lancé ça pour bâtir deux empires. Quand même, hein, ils s'étaient chicanés, puis ils ont fait exactement la même chose. C'était leur métier. Donc, ils ont lancé leur propre marque et c'est devenu des marques mondiales. Ça fait 70 ans de ça, quand même. Hein? Êtes-vous comme moi? Faites-vous partie du 93% des gens qui pensent qu'ils conduisent mieux que les autres sur la route? Hein? Donc, c'est pour ça qu'on conduit tout mal. Ben, je pense que je conduis bien, mais on est 93% à penser qu'on conduit mieux que les autres sur la route. Fait qu'il doit y en avoir bien un qui conduit mal. Là. Donc, 93%, oui. Ah, il y a un nouveau show à The Learning Channel. Je pense que je vais le regarder. Ça commence ce soir à 22h30. Ça s'appelle MILF and Honeys. Donc, un show de rencontre, là, sauf que c'est des madames de 40 à 60 ans et les messieurs, c'est des 20 à 30 ans. On est loin de l'amour et dans le prix, hein? Ah, ça, c'est pas drôle. C'est arrivé en 20 semaines. Une marcheuse de chiens en Angleterre. Il faut avoir un permis pour marcher des chiens. Elle ne l'avait pas. Mais elle marchait des chiens pour les gens. Tu sais, je pense, il doit y en avoir un peu peut-être à Montréal. Tu vois peut-être pas ça à Hochelaga Maisonneuve, mais peut-être à Westmount. Là, il y a peut-être des marcheuses de chiens qui le font. Si vous en connaissez, vous me le direz. Mais il y en a, c'est populaire aux États-Unis puis dans les places riches. Là. Fait qu'en Angleterre, il y a ça aussi. Elle se promenait avec 8 chiens, puis d'un coup, il y a un chien qui a décidé d'y sauter dessus, puis les 8 autres ont décidé d'y sauter dessus. Fait qu'elle est morte dévorée par les chiens. Pas une joke, là. Pas drôle, là. Mais c'est arrivé en fin de semaine, quand même. Hein? La pensée du jour. Pensée du jour. L'entrepreneuriat, c'est une responsabilité plutôt qu'une profession. Hein? Un coup, tu te lances en affaires. Là. Au début, tu pars avec ton idée. Tu lances ton affaire, tu es tout seul dans ton coin, puis ça marche, même en étant embauche, t'embauches. Mais là, oups, quand tu es rendu, mettons, à la grosseur que je suis, ça devient une responsabilité. Tu as des employés à maintenir leur job. Tu ne peux pas les faire rentrer, puis après ça, pas faire rentrer, pas les faire rentrer. J'ai une responsabilité envers vous. Donc, c'est une responsabilité. Ce n'est pas une profession, c'est un état, hein, l'entrepreneuriat. C'est un style de vie, mais c'est aussi une grande, grande, grande responsabilité. L'énigme du jour. Hein? Mesdames et messieurs, 2LGBTQI+, voici In the l'énigme du event jour. of something happening to me, there is something that I would like you to see. C'est basé sur le New York Mining Disaster de 1941. C'est la chanson des Bee Gees. C'est quoi déjà? C'est pas Have You Seen My Wife, Mr. Jones? Là? New York Mining Disaster 1941. Donc, ils ont chanté, ils ont écrit ça pour se rappeler de ça. C'est un gros désastre à New York en 1941. L'année que mon père est né. Hein? Et je peux dire ceci, mesdames et messieurs. Mission accomplished. Merci d'être là. Venez nous visiter sur françoislambert.one. Notre nouveau popcorn est sorti au chocolat. J'y ai goûté. C'est bon. Deux fois de l'érable, chocolat noir, chocolat au lait enrobé. C'est quelque chose. Je vais me mettre le lien juste ici ou là. Je ne sais pas où, mais une des deux places. Et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.